vous allez tous bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va se porter sur la nomenclature des alcanes. D'accord. Alors, comme en intro, on va poser une question. Donc, comment nommer un alcane? Et là-dedans, on va développer pour comprendre des bases de nomenclature. D'accord. Donc, comment nommer un alcane? D'accord. Alors, comment nommer un alcane? On a plusieurs types d'alcanes, d'accord. Il y a des alcanes qu'on appelle linéaires, donc alcanes linéaires. On a les alcanes qu'on appelle ramifiés, alcanes ramifiés. Donc alcanes ramifiés. Il y a aussi les alcanes qu'on appelle les cycloalcanes, d'accord. Je vais vous expliquer la différence entre les trois. Alors les alcanes linéaires, en fait, c'est quoi? Ce sont des alcanes qui ont une chaîne carbonée linéaire, d'accord. Et dans le cas des alcanes ramifiés, la chaîne carbonée est ramifiée. Et dans le cas de ce qui est cycloalcane, la chaîne carbonée est cyclique. Parce que on dit souvent, on avait défini en haut, qu'une molécule organique, c'est d'abord à la base une chaîne carbonée. Et on avait vu après qu'il y a plusieurs formes de chaînes. La chaîne peut être linéaire, la chaîne peut être ramifiée, elle peut être cyclique. Donc en fonction de la nature de la chaîne, on a plusieurs types d'alcanes. On a l'alcane qui est linéaire, alcane ramifié, alcane cyclique. Alors on va débuter avec les alcanes linéaires. Alors comment nommer un alcane linéaire? C'est tout simple. On a un préfixe en fait qui va indiquer le nombre d'atomes de carbone, après suivi de ane. D'accord. Donc on a dit préfixe indique, le nombre d'atomes de carbone, d'accord. Et le ane ici indique la famille en fait, la famille à laquelle appartient la molécule. Donc on dit ane en fait pour dire alcane, d'accord. Alors les préfixes, en fait le préfixe, il y en a plusieurs. Quand il y aura un carbone, on va appeler ça met, d'accord. Je ne vais pas tout mettre. 2 carbone, on dira et. 3 carbone, on dira propre. D'accord. 4 carbone, on dira but. D'accord. 5 carbone, on dira pent. 6, on dira ex. 7, on dira hept. 8, on dira oct. Ainsi de suite. D'accord. Jusqu'à 20. Je vous mettrai en description la liste des préfixes. D'accord. Donc je vais prendre un exemple d'une molécule. Comme ça, vous allez voir. CH3, par exemple. CH3. Alors ici, on a 2 carbones, pardon. Donc 2 carbones, on sait que c'est et. D'accord. Et puis, on a dit plus, voilà, suivi de ane. Donc c'est éthane. Donc voilà, c'est éthane. Voilà comment on nomme facilement l'alcane linéaire. La nomenclature des alcanes linéaires, c'est très simple. Vous avez un préfixe suivi de ane. Le préfixe indique le nombre d'atomes de carbone et ane ici signifie donc indique la famille à laquelle appartient la molécule. Comme nous sommes au niveau des alcanes, on met ane. Et vous allez voir quand on sera au niveau des alcènes, on mettra un N. Au niveau des alcynes, on mettra un IN. D'accord. Donc on a fini la première partie. On va voir cette fois-ci la deuxième partie des alcanes ramifiés, là où c'est plus intéressant. D'accord. D'accord. Donc on a fini la partie avec les alcanes linéaires. Donc on va voir les alcanes ramifiés. Je reviendrai sur les alcanes linéaires parce que c'est la base de base. Alors dans le cas des alcanes, comme on dit, ramifiés, donc alcanes ramifiés. Alors comment est-ce qu'on fait? Ben, nous avons d'abord la chaîne principale. La chaîne principale. En fait, la chaîne principale ici, c'est une chaîne carbonée. Donc c'est la chaîne carbonée. C'est la chaîne carbonée linéaire. D'accord. Linéaire la plus longue. D'accord, la plus longue. Et, ok. Et portant le nom de l'alcane, on va dire correspondant. D'accord. Portant le nom de l'alcane correspondant. Je vais vous expliquer. Parce que quand on est au niveau des alcanes ramifiés, il y a la notion de chaîne principale et secondaire. C'est-à-dire que la chaîne principale, c'est celle qui va avoir plus d'atomes de carbone et les chaînes secondaires, qu'on va appeler des substitutions.
D'accord? Donc voilà comment est-ce qu'on retrouve la chaîne principale. C'est la chaîne carbonyle linéaire la plus longue. Bon, on va voir parmi les critères, il y a aussi, cette chaîne aussi doit être plus ramifiée. On verra ça. Et après, on dit que portant le nom de l'alcane correspondant. Je vais vous expliquer le pourquoi. Après la chaîne principale, nous avons les substituants. D'accord? Donc il faut aussi nommer les substituants. Alors les substituants ici, ça peut être linéaire. Donc les substitutions ici peuvent être linéaires. Pardon, elles peuvent être linéaires ou ramifiées. D'accord? Peut-être linéaires ou ramifiées. Alors précédé par X, hein, en fait, qui est l'indice. On va dire l'indice de quoi? L'indice de position des substitutions sur la chaîne principale. Donc c'est l'indice de position des substitutions sur la chaîne principale. Parce que vous allez voir qu'en moment, on va numéroter la chaîne principale. Après, on va donner les indices de substitution. D'accord? Donc là, le X ici, c'est l'indice de position. De quoi? Des substitutions sur la chaîne principale. Alors, avant de continuer, on va un peu parler sur les substitutions. Alors, généralement, les substitutions ici sont des alkyles. Voilà, on les appelle les alkyles. Alors, les alkyles, en fait, dérivent des alcanes, mais ayant perdu un atome d'hydrogène. Par exemple, si je prends le cas, par exemple, du méthane, par exemple, CH4, d'accord? Si je veux trouver l'alkyle correspondant à ce méthane, ça sera le méthyle. Ça sera le méthyle, d'accord? Et là, on a dit, c'est l'alcane ayant perdu quoi? Un atome d'hydrogène. Donc, on aura un CH3, d'accord? Donc, on a dit que ça peut être linéaire ou ramifié. Donc, nous sommes dans le cas de ce qui est linéaire, pardon. Donc, je prends un autre exemple, comme ça, vous allez voir. Dans le cas toujours des alkyles, hein, parce qu'on a dit pour mieux comprendre, il faut comprendre d'abord comment on nomme les substitutions avant de continuer. Donc, je prends un autre exemple. Je prends par exemple le cas de CH3, CH2, CH3 par exemple. Là, c'est le propane, d'accord? C'est le propane. Alors, l'alkyle qui correspond à ça, c'est le CH3, le CH2, le CH2-. C'est ce qu'on appelle par le propyle, d'accord? Alors, on a dit ici, alkyle, c'est un alkane, mais ayant perdu un atome d'hydrogène, d'accord? C'est ce que vous regardez ici. Mais ici, la chaîne, elle est linéaire, d'accord? Donc, pour faire la différence ici, linéaire ou ramifié, généralement en chimie organique, on précède le nom par un N, en fait. À chaque fois que vous verrez le N, en fait, ça veut dire que la chaîne, en fait, est linéaire. La chaîne carbonée est linéaire, ouais. Donc, à chaque fois que vous allez voir, la chaîne veut dire, enfin, la chaîne principale ou la chaîne principale, pardon, est linéaire, d'accord? Alors, on a dit que ça peut être linéaire, mais aussi ça peut être ramifié. Donc, on va essayer de voir un peu les substitutions les plus courants qu'on retrouve en chimie organique qui ont la forme ramifiée. D'accord? Donc, n'oubliez pas le nom là, c'est la base de base. On a la chaîne principale, chaîne carbonée linéaire la plus longue et portant le nom d'alcane correspondant, je vais vous expliquer. Mais nous sommes ici précédés par quoi? Par des substitutions. On a dit les substitutions, généralement, c'est des alkyles qui peuvent être linéaires ou ramifiés. Et là, nous sommes en train de nommer ces alkyles parce que c'est la base de base. Donc, n'oubliez pas, après précédé par l'indice de position de ces substitutions. D'accord? Donc, je vais nettoyer ça parce que j'ai pas assez. Voilà. Donc, on va prendre le cas des alkyles. Donc, on a dit alkyle ramifié. Donc, les alkyles ramifiés. Alkyle ramifié, d'accord? Alors, dans l'alkyle ramifié, on va commencer avec l'isopropyle. Généralement, on le retrouve, c'est en forme d'Y, isopropyle. Donc, c'est un CH3. Donc, un CH3, un CH ici, un CH3. Donc, ça, on appelle ça isopropyle. Donc, ça, c'est l'isopropyle. Vous regardez qu'il y a vraiment de la ramification. Ce n'est pas une chaîne qui est linéaire totalement, mais c'est une chaîne qui est ramifiée, isopropyle. Mais, à contrario, si vous retrouvez, par exemple, le N-propyle, par exemple, vous savez que le N indique que la chaîne principale, que la chaîne carbonée est linéaire. Donc, dans le cas de N ici, ça sera juste CH3, CH2, CH2. Donc, c'est linéaire, d'accord? Ici, c'est isopropyle, donc nous sommes dans le cas de alkyles ramifiés, d'accord? Donc, en dehors de ça, donc ça c'est le 1. Le 2, on a quoi? Le 2, on a le butyle, en fait. C'est un butyle. Mais attention, butyle, on va mettre secondaire. Attention, je vais vous montrer. Si je prends le butyle normal, en fait, qui a la chaîne linéaire, qu'on appelle le N,
le N-butyl, d'accord? Le N-butyl. Donc c'est un CH3, CH2, CH2, CH combien? CH2. Donc vous regardez que c'est le premier carbone qui va s'associer avec la chaîne principale, va coller avec la chaîne principale. Alors dans le cas de butyl secondaire, ce n'est pas le carbone le premier qui va être collé avec la chaîne principale, ça sera le carbone numéro 2. D'accord? C'est le carbone numéro 2 qui va s'associer avec la chaîne principale. Ce qu'on dit butyl sec butyl ou butyl secondaire. D'accord? N'oubliez pas que j'ai mis N pour vous montrer que la chaîne est linéaire. Donc ici, je vais représenter ça. J'ai CH2, 3. CH combien? CH2. D'accord? Donc CH2, voilà. CH, CH3. Donc vous regardez bien que c'est au niveau de ce deuxième carbone où on aura l'association de ce substituant avec la chaîne principale. Donc en dehors de ça, on a aussi un autre substituant qu'on appelle tertio. Donc on met terre-butyl. Terre-butyl, d'accord? Terre-butyl en fait. Alors terre-butyl ici, je vais vous donner la forme de ça. C'est aussi, c'est en forme comme ça. On a un CH3, CH3, CH3 et voilà. Donc c'est le carbone tertiaire qui va être collé avec la chaîne principale, donc ici. Donc ça sera ici. Dans ce qu'on appelle par tertio-butyl. D'accord? En dehors de ça, comme j'ai pas assez d'espace, en dehors de ça, on a aussi un autre. Donc retenez, on a aussi un autre que je vais appeler le 4. Un autre qu'on appelle isobutyl en fait. Isobutyl, donc on aura, ça sera aussi en forme d'Y. Donc on a CH3, d'accord? On a CH2, d'accord? Voilà. Donc ça c'est isobutyl, d'accord? Et après en dehors de ça, bon, je crois le tout dernier, on aura le néopentyl. Le néopentyl, d'accord? Le néopentyl en fait, c'est un carbone qui est un carbone quaternaire comme ça. D'accord? Voilà, ça c'est le néopentyl. D'accord? Bon, si vous avez compris comment on nomme les alkyles ramifiés, enfin, ça peut être linéaire comme j'ai dit, hein, ça peut aussi être ramifié. Donc on va avancer. On va avancer. Parce que le but c'est nommer les alcanes en fait. Mais nous sommes dans le cas des alcanes ramifiés. D'accord? Et nous avons compris que pour nommer les alcanes ramifiés, nous avons d'abord la notion de la chaîne principale qui porte plus d'atomes de carbone, précédée des substitutions. On a dit que les substitutions peuvent être linéaires tout comme ramifiées. On a essayé de nommer ces alkyles. Hein. Donc vous avez vu quand nous étions dans le cas de ce qui est linéaire et vous avez aussi vu dans le cas ramifié. Après, on a vu que c'est précédé aussi par l'indice d'opposition. D'accord? Si vous avez compris ces trois parties hein, qui constituent donc, qui sont des bases pour nommer un alkyle, on va prendre donc, un alcane, on va prendre donc un exemple. Alors, on va prendre un exemple d'une molécule. Je prends la formule topologique. Voilà. Ok. Alors, la première des choses, c'est quoi? C'est trouver la chaîne principale. Donc, je vais numéroter ça là. Donc, la première des choses, c'est la chaîne principale. Donc, chaîne principale. D'accord? Chaîne principale. Donc, c'est la première des choses à faire, c'est chercher la chaîne principale. Alors, la chaîne principale, c'est quoi? C'est une chaîne carbonée qui a plus d'atomes de carbone. D'accord? Qui est linéaire, qui a plus d'atomes de carbone. Alors, c'est quelle chaîne? Je peux commencer à compter de l'extrémité à l'autre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Il y a 6. Est-ce qu'il n'y a pas 6, 7 par exemple? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, il y a 5. Et 6, c'est le maxi. Donc, nous avons une chaîne de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atomes de carbone. D'accord? 6 atomes de carbone. Et quel est l'alcane qui correspond à ça? Quand nous avons 6 atomes de carbone, l'alcane qui correspond à ça, c'est l'hexane. D'accord? L'hexane. Donc ça, c'est la première étape. Chercher la chaîne principale et donner le nom de l'alcane qui correspond. D'accord? La deuxième étape, c'est chercher ce qu'on appelle par le sens. Donc, c'est chercher le sens de numérotation. Numérotation. Voilà. C'est important, en fait, la numérotation. Donc, sens de numérotation, en fait.
Alors, comment est-ce que je peux numéroter ma chaîne principale qui est linéaire, qu'on appelle l'hexane, enfin, qui correspond à l'alcane de base, l'hexane? J'ai deux possibilités. Je peux commencer soit par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout comme je pourrais commencer par 1', 2', 3', 4', 5', 6'. Donc j'ai deux sens. Alors donc je dois vérifier l'indice de position des substitutions. Parce que l'indice doit être vraiment faible. Alors si je prends dans le sens là, j'ai quoi? J'ai ici 3. Donc dans le sens là, je retrouve l'indice de position de ce substitution, c'est 3. Donc 3 plus quoi? Plus ici, l'indice de ce substitution, c'est 4. Donc plus 4, ça me donne combien? Ça me donne 7. Ça, c'est dans le sens là. 1, 2, 3, 4. Alors dans le sens prime, en fait, j'ai 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3. Donc j'ai 3 primes en fait. 3, 4. Donc j'ai aussi 4 primes, donc ça fait 7. Alors dans le cas où dans ce sens-là, c'est la même chose. Ici aussi, c'est la même chose. Ben, là, en ce moment-là, le choix est très simple. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quel sens. Mais on va prendre aussi un exemple où on va se retrouver, le sens là va avoir la somme en fait des indices de position des substitutions ben, va être plus faible. Généralement, c'est ce sens qu'on prend. Mais ici, c'est 7, 7, d'accord? Je vais prendre un autre exemple pour vous expliquer. Donc ici, sur le sens, on peut prendre le sens prime ou tout comme le sens en, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc moi, je préfère prendre, on va prendre le sens, voilà, le sens en juste. D'accord. Donc la troisième étape, en fait, c'est quoi? C'est nommer. Donc on va nommer les substitutions. Donc nommer et classer. Donc nommer et classer. Et classer les substitutions. Et les substitutions par quoi? Par ordre. Voilà, par ordre alphabétique. Par ordre alphabétique. D'accord? Par ordre alphabétique. D'accord? Par ordre alphabétique. Alors, donc il faut d'abord nommer. Ici, c'est un méthyle. Hein? D'accord? C'est un méthyle. C'est un CH3. C'est un CH3'. Hein? C'est simple. Parce qu'on sait qu'en topologie, chaque extrémité ou sommet, c'est un carbone. Donc si ici c'est un carbone, là c'est la liaison, il est lié une fois. Donc il a forcément combien des hydrogènes? 3. Parce que le carbone, il a 4 bras. D'accord? Donc ici aussi c'est le méthyle. C'est le méthyle, donc CH3. Donc là on a nommé. Et après on dit classer ça par ordre alphabétique. Bon, on se retrouve avec MM, il n'y a pas de problème. Hein, la lettre M ici, M, donc il n'y a pas de problème. Après, donc, la quatrième étape, c'est donner le nom. Donc, on va essayer de donner le nom. Alors, ici, la position, c'est quoi? On a 3. Donc, 3 méthyles. On a un 3 méthyles. Après, vient quoi? 4 méthyles. 4 méthyles. Après, on a hexane. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Généralement, quand c'est comme ça, pour éviter la répétition, ben, on donne un préfixe multiplicatif. Hein, au lieu de dire 3 méthyles, 4 méthyles, c'est le même truc qui se répète. Donc on aura 3, 4, 10. Donc on va utiliser 10. Donc 10 méthyl hexane. D'accord? Donc voilà en gros comment est-ce qu'on nomme des alcanes ramifiés. D'accord? C'est tout simple. La première étape, c'est chercher la chaîne principale et l'alcane de base, l'alcane qui correspond à ça. La deuxième étape, c'est le sens de numérotation. On peut aller de l'extrémité à l'autre. Mais attention, le sens qui est prioritaire, c'est le sens qui donne des indices de position plus faibles aux substitutions. D'accord? Et la troisième étape, c'est nommer et classer les substitutions par ordre alphabétique. Alors, j'en profite de vous dire en passant que dans le cas de l'ordre alphabétique, on vient de voir les substitutions des alkyles ramifiés. Mais ici, donc on va mettre ça, notez bien. L'iso, donc iso et le néo, d'accord, sont pris en compte, sont considérés. Donc on considère, donc on considère ça. Mais par contre, le cas de tertio et de sec, on ne le considère pas en ordre alphabétique, d'accord? Mais on arrive à la fin, à la fin de notre tuto. J'espère que vous avez compris. Merci beaucoup.